Et ce matin, nous sommes avec le président national de la CPME. Bonjour François Asselin. Bonjour. Merci d'être avec nous dans nos studios ce matin. Vous allez passer 2 jours sur le territoire pour évoquer la place des TPE et des PME dans l'économie calédonienne. Quel est le message que vous allez faire passer lors de votre séjour? Vous repartez déjà ce soir, mais quel est le message que vous allez faire passer aujourd'hui? D'abord, je viens pour rencontrer les adhérents de la CPME. Voilà, ces hommes et ces femmes courage qui, tous les jours, tutoient dans tous les temps le verbe risquer, puisque ce sont souvent les patrons de PME, les patrons de TPE, des patrons patrimoniaux, propriétaires de l'entreprise. Ce sont souvent ce que je qualifie de risque-tout, parfois enquiquinés par tout ce qui vient les embêter, la norme inapplicable, la loi un peu bavarde, un environnement pas toujours favorable à l'esprit d'entreprise. Donc c'est avant tout une écoute que je vais prendre ici, comprendre quelles sont leurs attentes, et puis bien évidemment leur donner un message, on va dire, fort, dans le sens où il faut bien être conscient que en matière économique, les TPE, les PME, en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs comme dans l'Hexagone, c'est près de 99% du tissu des entreprises. La CPME, c'est elle est devenue la première organisation professionnelle au niveau national. C'est parce qu'elle a 243 000 adhérents et que c'est avant tout ce tissu qui irrigue tout le territoire et particulièrement ici en Nouvelle-Calédonie. Donc nous considérons à la CPME que les entreprises, les PME, les TPE doivent peser dans le débat civil, dans le débat démocratique, pour pas tout simplement être partie prenante sur l'avenir du territoire. C'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux, et notamment les organisations patronales, sont suffisamment entendus par les pouvoirs publics, selon vous? Si vous voulez, au niveau national, à partir du moment où on est reconnu comme partenaires sociaux, nous sommes à la table de toutes les négociations. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est souvent compliqué, et je le constate, c'est-à-dire que moi, en tant que patron des PME au niveau national, j'ai toujours un accueil bienveillant de l'exécutif, par exemple, ou du gouvernement, ou des parlementaires. Pour autant, la culture PME est de moins en moins présente dans les instances. Et c'est là où c'est parfois le bas blesse, parce que ce que nous voulons, nous, c'est tout simplement entreprendre. Nous sommes faits pour ça. Et lorsque vous avez un environnement ou avec une fiscalité qui d'un seul coup devient pas très confortable, où on ne voit pas trop où on va, lorsqu'on a besoin d'avoir des perspectives pour avoir tout simplement l'envie d'investir, eh bien c'est là où parfois le bas blesse, parce que nous, tout simplement, on est là pour entreprendre, on n'est pas là pour, entre guillemets, avoir sans arrêt une course d'obstacles à franchir. C'est pour ça que c'est très important qu'au niveau local, au niveau territorial, eh bien nous puissions être partie prenante sur l'avenir du territoire. Et c'est le message que je vais bien sûr donner à toutes les personnes que je vais rencontrer au niveau de l'exécutif de Nouvelle-Calédonie. Alors justement, vous parliez des adhérents tout à l'heure, vous les avez rencontrés dès hier soir, mais là, Oui. vous allez rencontrer les responsables institutionnels ce matin. Il y a des grandes thématiques, vous l'avez évoqué d'ailleurs, la fiscalité en Nouvelle-Calédonie, avec des réformes à venir. Là aussi, vous êtes prêt à délivrer un message auprès des institutions Oui, pour que les... on a absolument besoin de stabilité. Il n'y a rien pire que le fait de faire un pas en avant, deux pas en arrière en matière de fiscalité. Vous savez, dans une entreprise patrimoniale, dans une PME, il ne faut jamais séparer la personne morale, l'entreprise, de la personne physique, l'entrepreneur. Tout est lié. Et lorsqu'on va commencer à toucher la fiscalité de l'un ou de l'autre, on risque d'ébranler l'entreprise. C'est absurde. Vous savez, aujourd'hui, qui crée la richesse partout dans les territoires? Ce sont les PME, ce sont les TPE. On a absolument besoin de ce corps intermédiaire constitué, solide, cette colonne vertébrale du territoire, pour tout simplement bien faire en sorte que la richesse créée puisse bénéficier au plus grand nombre. Il n'y a pas d'initiative économique sans redistribution. Il ne faut pas que la redistribution vienne tout simplement annihiler l'envie d'entreprendre. Avec une particularité en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a tous ces débats sur l'avenir institutionnel du territoire. Et pour vous, l'économie est au centre finalement quasiment du dispositif. Il faut que l'économie aille pour que le bien reste... sûr, c'est là où je constate que malheureusement, et c'est le message que m'ont remonté les adhérents de la CPME ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'ils aimeraient bien être partie prenante de toutes ces discussions. Parce que bien évidemment, l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie, la victoire économique de la Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans la victoire économique des entreprises. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que, effectivement, il faut qu'il soit au centre des débats. C'est très important. Il faut que tout le monde s'y mette. Finalement, ce projet de territoire, d'avenir, c'est peut-être une grande opportunité. Il faut savoir la saisir. Alors, il y a eu un certain nombre de propositions tout de même de réaliser par les acteurs économiques. On pense à NC-Eco, dont fait partie d'ailleurs la CPME. Là aussi, ce sont des pistes que vous suivez au niveau national. Ce sont des sujets qui vous intéressent? Oui, bien évidemment. Vous savez,
on est tous liés les uns aux autres, hein. Quand je dis qu'il n'y a pas d'initiative économique sans solidarité, eh bien, c'est que tout simplement, si les deux ne marchent pas ensemble, eh bien, d'un seul coup, le pays s'arrête et là, c'est très compliqué, hein, et les tensions montent, hein. Donc, il faut, lorsque tous les corps intermédiaires, hein, sont mis autour de la table et qu'on essaye de trouver des solutions ensemble, même si parfois, eh bien, il faut parfois, évidemment, être patient ou savoir revenir sur ce qu'on pourrait qualifier d'avantage acquis. En attendant, le plus important, c'est que l'intérêt collectif prime sur les intérêts catégoriels ou individuels. Et ça, c'est pas toujours facile à faire comprendre. Et puis, bien souvent, eh bien, lorsque on perd cette culture PME, eh bien, c'est là où on risque de faire des bêtises. Lorsque l'on voit, par exemple, que sur la transition écologique, eh bien, il y a parfois des choses inaccessibles. Alors on n'a pas connu ça ici, mais vous avez des zones à faible émission dans l'Hexagone, où on ne peut plus pénétrer dans les villes. C'est à partir du 1er janvier 2025 où les professionnels ne pouvaient plus travailler. Eh bien, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Et tout simplement, si en amont, dans ces grandes villes, on avait mis autour de la table les professionnels, eh bien, on aurait constaté que ce n'était pas possible. Vous voyez, ce n'est pas des choses compliquées qu'on demande. On demande simplement d'être au centre de tous les débats qui concernent l'avenir de notre territoire. Et ça, vous le direz également lors d'un forum organisé par la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, sur l'économie calédonienne de demain. Accélérons pour plus d'autonomie. La réindustrialisation de la France est un grand thème d'Emmanuel Macron. Pour vous, c'est aussi un enjeu majeur sur un territoire insulaire comme celui de la Nouvelle-Calédonie? Mais bien évidemment, parce que d'abord, autour de l'industrie, vous avez plein d'autres métiers. Vous avez les services, hein, et puis, bien évidemment, à partir du moment où vous avez l'industrie, vous avez des emplois souvent hautement qualifiés. Vous avez de l'ingénierie, hein. Donc, pour un territoire, c'est extrêmement important d'avoir une industrie. En revanche, et là c'est un principe de réalité, vous n'avez pas d'industrie viable sans énergie disponible et sans énergie compétitive. Donc l'enjeu aussi bien d'ailleurs en Europe, en France, qu'ici en Nouvelle-Calédonie, peut-être plus précisément en Nouvelle-Calédonie, c'est d'avoir assez d'énergie à un prix compétitif, tout simplement pour pouvoir développer l'industrie. Donc il faut évidemment inciter les investisseurs à venir sur ces domaines-là, peut-être, parce que c'est l'une des clés pour notamment l'industrie métallurgique. Alors l'une des clés déjà, c'est que les investisseurs déjà présents en Nouvelle-Calédonie doivent continuer à rester présents et à investir, hein, et à croire dans l'avenir de leur territoire. C'est pour ça, comme je vous le disais en préambule, il est important que nous soyons partie prenante, nous entrepreneurs, de l'avenir du territoire, parce qu'elle ne peut pas se faire sans nous, cet avenir ne peut pas se faire sans nous, hein. Donc il est tout à fait important que lorsque vous avez par exemple un grand projet de développement industriel, si l'environnement qui entoure ces projets n'est pas serein, eh bien, vous risquez d'avoir des investisseurs qui tournent leur regard et qui vont mettre, entre guillemets, leur argent ailleurs. Donc, c'est très important, tout se tient, que l'environnement institutionnel et les perspectives données à tous les Néo-Calédoniens, eh bien, soient porteurs d'espoir, d'espérance, pour que tout simplement, il y ait de la confiance, parce que un des piliers de l'économie, c'est avant tout la confiance. C'est ce que vous ont dit les adhérents hier. Ils sont inquiets finalement pour l'avenir, que ce soit du côté institutionnel ou alors simplement de la législation, notamment fiscale. Là où ils sont inquiets, c'est qu'on voit très bien les déséquilibres qu'ont le territoire et en même temps, on voit très bien les opportunités. Quand on parle de déséquilibre, lorsque vous regardez par exemple que vous avez 6 000 entreprises employeuses, hein, sur l'année Nouvelle-Calédonie, vous avez à peu près 20 000 emplois, hein, et puis à côté de cela, vous avez 24 000 fonctionnaires, vous avez 60 000 emplois dans le secteur marchand, c'est à peu près 40% d'emplois dans la sphère publique, c'est colossal. Si on fait la comparaison avec l'Hexagone, nous sommes à 20%. Donc comment voulez-vous que tout cela tienne, puisque c'est le secteur marchand qui crée la richesse. Donc il y a de grands déséquilibres. Quand on regarde, et là je vais peut-être mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais le nombre d'élus par rapport à la population, là aussi on s'aperçoit qu'il y a énormément d'élus. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait une représentation démocratique importante, mais pour autant il faut savoir optimiser et être surtout efficace. On ne peut pas échapper, qui que nous soyons, au principe de réalité. Et tout simplement, si vous n'arrivez pas à équilibrer économiquement votre entreprise, ça ne fonctionne pas, mais votre territoire aussi, ça ne peut pas fonctionner. Et quand je regarde le projet de l'État pour discuter ce texte martyr, eh bien, je trouve qu'il y a des pistes intéressantes. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tous les acteurs de la vie de la Nouvelle-Calédonie devraient se mettre autour de la table et travailler ensemble. Quand on a, comme on l'a expliqué, deux blocs qui finalement parfois s'annihilent dans l'action publique, c'est catastrophique. Voilà, parce que le territoire a besoin d'avancer et ce qu'attendent les acteurs économiques, c'est que tout ça se débloque. Il y a une question d'attractivité, évidemment.
Ah, vous savez, la Nouvelle-Calédonie, quand on regarde sa position géographique, elle a énormément d'atouts. Hein. Si vous voulez comparer avec d'autres territoires océaniques, hein, ultramarins, eh bien, on peut se dire qu'en Nouvelle-Calédonie, vous avez quand même de sacrées opportunités. Hein. On pourrait, avec je dirais des perspectives sur le moyen et long terme, développer un peu plus les échanges que nous pouvons avoir avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ce sont quand même des pays qui, autour de la Nouvelle-Calédonie, sont quand même des pays prospères. Pour vous, l'intégration régionale n'est pas suffisante aujourd'hui pour les acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie? Ben, on peut beaucoup faire mieux, mais il faut d'abord, avant tout, être fort sur son territoire pour aller ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'ont besoin les acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie, c'est de sentir cette force, cette volonté collective. Alors, vous êtes installé en tant que chef d'entreprise à La Réunion, vous connaissez bien l'économie insulaire. Il y a Oui. des similitudes avec la Nouvelle-Calédonie. C'est votre deuxième séjour ici. Est-ce que vous avez fait des ponts entre ce qui se passe à La Réunion et ici? Alors l'économie insulaire a cette particularité, c'est qu'il y a des fois des stop and go qui sont très durs à anticiper. Hein. Moi, je l'ai vécu, ça fait 27 ans qu'effectivement j'ai un établissement secondaire à La Réunion. Alors d'abord, c'est un département. Là, on est dans un territoire, donc il n'y a pas tout à fait le même environnement fiscal et social. Mais pour autant, vous avez cette particularité, vous êtes une île. Hein. Et lorsque l'économie commence à ralentir, eh bien, on a beau se tourner à droite, à gauche, on est entouré d'eau. Hein. Quand je vois sur mon activité principale dans l'Hexagone, si jamais dans ma région j'ai un peu moins de travail, eh bien, je peux aller travailler sur d'autres terrains sans que ça soit, en termes logistiques, une montagne à franchir. Ici, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour cela que c'est très important d'être très solidaire au niveau de son territoire. On a absolument besoin des uns des autres. Hein. Et c'est pour cela qu'effectivement, avec les atouts propres à l'endroit où on se trouve, eh bien, on doit jouer cette carte à fond. Hein. Alors, quand vous êtes à La Réunion, quand vous regardez votre environnement géographique, j'aime bien vous dire qu'il est quand même moins porteur que celui de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Vous avez d'un côté Madagascar, de l'autre côté l'île Maurice. Vous n'avez aucune comparaison en matière de coût du travail au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'environnement géographique que vous avez de réelles opportunités. Pour autant, et je le répète, c'est à la Nouvelle-Calédonie de prendre elle-même en main son destin. Elle a la chance d'être accompagnée par la France. C'est, je considère, vraiment une chance. Eh bien, il faut jouer cette chance à fond. Alors, il y a peut-être des coups d'arrêt, parfois brutaux, mais il y a aussi une inertie qui est moindre pour la reprise. Ça aussi, c'est un motif d'espoir et c'est un message que vous avez peut-être délivré. Oui, alors d'abord... Vous pensez que ça peut repartir? Parce qu'aujourd'hui, on entend le climat est très morose. Hein, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. On l'entend régulièrement. Vous pensez qu'on peut, s'il y a une stabilité, repartir rapidement? Oui, l'économie, c'est une histoire de cycle. Hein. On voit très bien que nous sommes dans la période maintenant où nous sommes en train on va dire, de purger la période Covid. Hein. Rendez-vous compte, hein, pendant pratiquement 2 ans, l'activité économique mondiale s'est complètement arrêtée. Hein. Là, vous vous êtes retrouvé sur une vraie île d'ailleurs ici. Hein. Donc, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, à partir du moment où l'économie s'arrête et que pour soutenir l'économie, eh bien, on a dépensé énormément d'argent sans produire, sans créer de la richesse, eh bien, aujourd'hui, il faut rembourser tous ces montants d'aide dont on a pu bénéficier. On était salariés, on était retraités, on était même chômeurs. Alors ici, il n'y a pas le chômage. Hein. Eh bien, on était quand même payés à la fin du mois. C'est quand même incroyable. Les entreprises ont été soutenues à travers des prêts garantis par l'État, ici aussi en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il faut rembourser ces dettes. Et la difficulté aujourd'hui, où beaucoup d'entreprises doivent faire face, c'est que comme l'activité est en train de ralentir et qu'il faut rembourser les prêts garantis par l'État et que la durée d'amortissement est relativement courte, hein, c'est 2 ans de franchise plus 4 ans ou 1 an de franchise plus 5 ans, eh bien, pour certaines entreprises, c'est extrêmement difficile de rembourser son PGE sur une si courte période. Nous demandons à la CPME, d'une manière très insistante, la possibilité d'étendre le remboursement du prêt garanti par l'État au moins jusqu'à 10 ans, sans pour autant mettre en défaut Banque de France l'entreprise qui bénéficierait de cette largesse. C'est très important. Ça permettrait à beaucoup d'entreprises de retrouver un second souffle, de réenclencher l'investissement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec toutes les dettes qu'il y a à rembourser suite à la crise Covid, eh bien, l'investissement n'arrive pas à se faire. On voit que les taux montent, que l'accès au crédit est de plus en plus compliqué, ici aussi particulièrement en Nouvelle-Calédonie, et donc l'économie ralentit. Eh bien, c'est une des demandes que nous faisons avec insistance et j'espère qu'on sera entendu. François Asselin, peut-être une dernière question un petit peu plus personnelle. Vous arrivez au terme de votre deuxième mandat, il vous reste 1 an de mandature. Quels seront les grands dossiers que vous aurez à traiter au niveau national? On sait qu'il y a eu la réforme des retraites, il y a notamment la conférence sur le travail, les salaires, etc. Alors, on a quand même, il faut le reconnaître, alors d'abord, moi j'aurais vécu un moment assez incroyable, c'est la période Covid. Hein,
où dès le mois de mars, tous les jours, je participais à une task force autour de Bruno Le Maire pour mettre en place tous les dispositifs qui fassent en sorte que l'économie ne s'effondre pas, que les entreprises ne disparaissent pas. C'est là où effectivement on a créé collectivement, vous voyez, comme quoi quand on travaille collectivement, le prêt garanti par l'État, c'est là où on a décidé de décaler d'une façon automatique toutes les charges sociales et fiscales des entreprises. Me retrouver dans cette période qui était incroyable, hein, au milieu de l'action, pour moi c'est un moment mais incroyablement riche, si vous voulez, parce que finalement, je sauvais aussi ma peau, ma propre entreprise, à travers l'action que je portais pour toutes les entreprises hein, de l'ensemble de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Donc ça restera vraiment gravé voilà, dans mon mandat. Et puis, au-delà de ça, vous savez, être président de la CPME, moi je suis patron de PME, donc je défends ma vie là aussi. Hein. Et je suis extrêmement reconnaissant à ceux qui m'ont donné cette joie et cet honneur de pouvoir les représenter. Voilà. Quand on devient président de la CPME, que ce soit au niveau d'un territoire, au niveau national, vous devenez le premier des serviteurs. Vous ne devenez pas le premier des notables. Hein. Vous devenez le premier des serviteurs de ces gens qui sont des risques-tout, parfois enquiquinés par des risques-rien, et qui pour autant, eh bien, ce sont eux qui font bouillir la marmite. Il ne faut surtout pas les oublier. C'est pour ça, et je le répète, c'est important qu'ils soient au centre des débats. Nous avons le pays, la Nouvelle-Calédonie a absolument besoin de ces entrepreneurs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci François Asselin d'avoir été avec nous ce matin. Merci.